Comment avoir la bonne attitude? Comment faire pour réagir à un événement extérieur qui arrive et qu'on ne peut pas prévoir? Parce que ça arrive tout le temps et il y a plein de fois où il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir le prévoir, que ce soit une relation avec quelqu'un qui fasse quelque chose qui ne va pas pour vous, que ce soit un événement totalement anodin comme je sais pas moi, un problème dans un transport en commun et qui vous fait arriver en retard à votre rendez-vous, eh bien, comment est-ce que vous allez faire pour gérer cette situation totalement imprévisible, accepter qu'elle arrive et bien réagir pour la transformer en quelque chose de positif dans votre vie? Donc dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la bonne attitude. Je vais vous présenter 2 concepts clés à comprendre et puis 4 étapes à appliquer quand une situation arrive comme ça sur vous que vous ne pouvez pas prévoir et pour pas vous laisser envahir par vos émotions et puis plomber littéralement votre journée en vous conditionnant à la négative attitude et en repensant à cet événement qui s'est passé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment avoir la bonne attitude. Alors, la première chose à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas changer les événements imprévisibles. Forcément, c'est des événements qui sont imprévisibles, c'est des événements qui sont extérieurs à votre champ d'action, que ce soit des réactions de personnes ou que ce soit des événements, des situations qui se passent dans votre vie. Vous ne pouvez pas agir sur ce type d'événement ou sur les réactions de tout le monde. Donc, quand on veut savoir comment avoir la bonne attitude, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on va changer sa perception des événements et des réactions des autres personnes. Que ce soit, encore une fois, je le dis souvent dans ces vidéos sur la chaîne, que ce soit pour dans le domaine personnel, dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, etc. La seule chose, et ça je veux vraiment que vous le reteniez dans cette vidéo, c'est une clé. La seule chose que vous pouvez changer, ce ne sont ni les personnes, ni les situations, mais votre réaction par rapport aux personnes et aux situations. Et ensuite, en trouvant des moyens d'action, vous allez pouvoir changer les réactions de ces personnes et pas les personnes par rapport à certaines situations et certaines situations. Et on va voir ça dans cette vidéo. 2 concepts à comprendre. Premier concept, un concept psychologique très connu qui s'appelle le biais d'interprétation. En fonction de votre façon de voir le monde, de vos croyances internes, de ce que vous considérez comme bon, mauvais, de ce que vous considérez comme vrai, comme faux, de toutes les expériences passées que vous avez, de votre éducation, etc., vous allez percevoir une situation avec des biais d'interprétation. Biais, c'est B-I-A-I-S. C'est un concept psychologique très très connu. Et c'est comme si vous imaginez que vous avez une situation, vous comparez cette situation à de la lumière blanche et avec votre filtre de perception, vous allez colorer cette lumière d'une certaine couleur. Elle va être bleue, elle va être rose, elle va être verte, etc. Suivant les personnes et suivant leur système de croyances internes, leur filtre interne, eh bien cette situation qui est en réalité une situation de lumière blanche, on va dire, eh bien elle va être colorée avec différents filtres de perception par chacune des personnes. C'est pour ça que la même situation, la même remarque d'une personne ne va pas être perçue de la même manière suivant un individu. Ça, c'est hyper important à comprendre parce que quand vous avez compris ça, vous comprenez déjà que les personnes de votre entourage ou les personnes dans la vie ne réagissent pas de la même manière à la même situation. Donc déjà, comprenez que c'est la même chose pour vous. Ensuite, il y a 4 étapes que j'aimerais partager avec vous. Donc souvenez-vous déjà, les biais d'interprétation et le prisme de perception. 2 choses à comprendre. Biais d'interprétation, on n'interprète pas la même situation de la même manière d'un individu à l'autre. Et le prisme de perception, c'est en fonction de ses croyances, de ce qu'on croit vrai, faux, bon, mauvais, etc. Eh bien, on va percevoir la situation différemment, on va colorier la lumière blanche en bleu, en rose, etc., etc. Ensuite, 4 actions. Première chose, quand une situation se présente à vous, que vous ne pouvez pas prévoir cette situation ou une remarque qu'on vous fait, comment avoir la bonne attitude? La première chose, c'est de reconsidérer la situation. Reconsidérer la situation, ça veut dire vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment, sur quoi est-ce que je peux agir et sur quoi est-ce que je ne peux pas agir. Vous allez diviser comme ça en 2 la situation. Je peux agir là-dessus, je ne peux pas agir là-dessus. Deuxième étape, vous supprimez, littéralement, vous supprimez ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez agir là-dessus, ok, on garde. Je ne peux pas agir là-dessus, je vire. J'ai rendez-vous avec quelqu'un, le bus est bloqué dans un bouchon. Je commence à m'énerver, comment avoir la bonne attitude? Je reconsidère la situation.
Sur quoi je peux agir? Je peux prévenir la personne que je serai en retard. Je peux… c'est déjà pas mal. Et sur quoi je ne peux pas agir? Sur le bouchon qui est en train de se passer en ce moment dans le bus. Donc le bouchon, s'énerver à propos du bouchon, c'est un exemple totalement débile, hein, mais au moins ça parle à tout le monde. Je ne peux pas agir dessus. Je vire, pomme. Comment avoir la bonne attitude? Je peux appeler la personne. Troisième action. Troisième action. Reconsidérer la situation. Donc on avait… Pardon, je me suis perdu dans mes notes parce que j'ai mes notes juste là. Donc première action, reconsidérer la situation. Sur quoi je peux agir, sur quoi je ne peux pas agir. Deuxième action, virer ce sur quoi on ne peut pas agir. Troisième action, agir ce sur quoi on peut agir. Ça paraît con comme ça, mais faut le faire. Plutôt que de s'énerver. « Ah putain, un bouchon, je vais encore être en retard à mon rendez-vous, ça fait chier, merde, j'en ai marre !» Et de s'énerver comme tout le monde dans le même bus. Ben non, vous faites ça, vous dites « Je peux pas agir là-dessus. » Je me calme. Comment est-ce que je peux agir? J'appelle la personne à qui j'ai rendez-vous. « Allô, il y a un bouchon dans le bus, je suis désolé, j'aurai 15 minutes de retard. » Et ensuite, reconsidérer la situation, ça veut dire aussi qu'est-ce que je peux faire alors que je suis en train de perdre du temps maintenant plutôt que de m'énerver. Moi, ce que je fais, j'ai toujours des livres, des podcasts, donc des fichiers audio, des trucs à écouter sur mon téléphone portable. S'il y a un problème avec un transport en commun, pour reprendre cet exemple, j'actionne deux actions. Première action, je préviens la personne que je serai en retard. Deuxième action, je prends mon téléphone portable, je lance un livre audio, un podcast audio, un article que j'ai envie de lire, que j'aurais mis en sauvegarde dans mon téléphone, un e-book à lire, etc. J'ai quelque chose pour m'occuper et je peux passer le temps que finalement j'ai gagné. Je transforme la perception du temps perdu où je me serais énervé en temps gagné que je m'octroie pour moi pour lire quelque chose que j'avais envie de lire et que je n'avais pas forcément mis en priorité dans mon planning avant. Donc ça, c'est très très important. Quatrième action, je vous ai dit qu'il y avait 4 actions, lâcher prise. Ensuite, on accepte l'imperfection. Il est possible que dans ce bus, vous ne soyez pas en mesure de lire votre e-book que vous avez dans votre téléphone parce que tout le monde est debout et parce que tout le monde s'énerve et parce que vous ne pouvez pas être assis. Donc, on lâche prise, on accepte ça et dans ce cas-là, on va partir à la recherche d'événements anodins dans la vie. C'est-à-dire, on va regarder dehors, on va commencer à écouter les discussions des gens et voir si finalement, peut-être que cette situation ne peut pas mener à une rencontre. Je peux vous garantir que ça peut paraître poétique et un peu Walt Disney quand je dis comme ça. Ça m'est déjà arrivé et ça vous arrivera aussi si vous vous donnez l'opportunité de vous offrir à ce qui se passe autour de vous à un moment où a priori ça n'aurait pas dû aller. J'ai pris un exemple bidon de transport en commun, ça s'applique à toutes les situations, avec des personnes, avec des situations, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. Faites-en bon usage. Dans la description, je vous mets 2 liens pour compléter. Un lien vers un article sur Pensez Agir qui explique comment lâcher prise et un lien vers un article, encore une fois, sur Pensez Agir qui vous explique comment trouver la première action à effectuer lorsque vous ne savez pas comment faire. Donc, vous voulez définir la première action pour réagir à une situation. Vous allez voir cet article. Vous saurez comment faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour débattre de ces idées et me donner vos astuces pour avoir la bonne attitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est pas bien. Cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. C'était Mathieu Vénis. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!